Dans une salle sombre, des écrans s'illuminent, des cartes apparaissent, des flux vidéo défilent, des données s'actualisent en permanence. Au centre, des opérateurs observent, concentrés, silencieux. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Des systèmes d'intelligence artificielle analysent en continu ce qui se passe. Ils traitent des milliers d'informations en quelques secondes. Ils comparent, anticipent, hiérarchisent. L'humain observe, la machine interprète. Et parfois, elle influence. Dans les armées modernes, la guerre ne se joue plus uniquement sur le terrain. Elle se joue dans les données, dans la vitesse d'analyse, dans la capacité à comprendre une situation avant l'adversaire. Mais une question devient incontournable. Qui contrôle réellement ces systèmes? Est-ce encore l'humain qui décide? Ou bien la machine qui oriente les choix? Pendant longtemps, la chaîne de commandement militaire était simple. Un ordre était donné, transmis, exécuté. Chaque décision avait un responsable identifiable. Mais aujourd'hui, cette structure évolue. Les systèmes d'intelligence artificielle ne remplacent pas les commandants. Ils les assistent. Ils analysent des données complexes, identifient des tendances, proposent des options. Un commandant reçoit une recommandation, basée sur des milliers de paramètres. Il peut la contester, il peut la modifier. Mais dans un contexte où chaque seconde compte, a-t-il réellement le temps de le faire? La vitesse devient un facteur déterminant, et cette vitesse repose désormais sur la machine. Progressivement, la décision humaine se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle s'appuie sur une base algorithmique. Ce n'est plus seulement un choix, c'est une validation. Dans les grandes puissances militaires, cette transformation est déjà en cours. Aux États-Unis, des systèmes sont développés pour connecter en temps réel l'ensemble des forces. Satellites, drones, avions, unités terrestres, tout est interconnecté. L'objectif est simple, réduire le délai entre détection et action. En Chine, des recherches avancées intègrent l'intelligence artificielle dans la planification stratégique. Les systèmes analysent des volumes massifs de données pour proposer des scénarios en quelques secondes. La Russie, de son côté, développe également des outils capables d'assister les commandements dans des environnements complexes. Dans tous les cas, la logique est la même. Aller plus vite, voir plus loin, décider plus tôt. Mais cette logique a une conséquence. Plus les systèmes deviennent centraux, plus leur influence devient déterminante. Et plus leur influence grandit, plus la question du contrôle devient critique. Le contrôle d'un système repose sur une chose essentielle, la compréhension. Mais les systèmes modernes sont de plus en plus complexes. Ils utilisent des modèles mathématiques avancés, des réseaux de neurones, des algorithmes capables d'apprendre. Ils produisent des résultats, sans toujours expliquer clairement comment ils y sont arrivés. Un opérateur voit une recommandation, mais il ne voit pas toujours le raisonnement complet. Cela crée une zone d'incertitude. Peut-on faire confiance à un système que l'on ne comprend pas totalement? Dans certains cas, oui, parce qu'il est performant, parce qu'il a fait ses preuves. Mais cette confiance peut évoluer. Elle peut devenir une dépendance. Dans un environnement militaire, cette dépendance est un risque, car aucun système n'est infaillible. Une erreur de capteur, une donnée incorrecte, une mauvaise interprétation. Individuellement, ces erreurs peuvent être corrigées, mais dans un système rapide, elles peuvent se propager. Une mauvaise donnée peut entraîner une mauvaise analyse. Une mauvaise analyse peut influencer une décision. Et une décision peut déclencher une action. Prenons un exemple simple. Un radar détecte un objet. Un drone confirme une activité. Un satellite fournit une image complémentaire. Les données sont croisées. Le système identifie une menace probable. Il propose une réponse. Le commandant reçoit cette information. Il doit décider rapidement. Mais il ne peut pas vérifier chaque donnée. Il ne peut pas analyser chaque détail. Alors il s'appuie sur le système. Et dans ce moment précis, la décision humaine est influencée. Ce phénomène est connu sous le nom de biais d'automatisation. Lorsqu'un système est perçu comme fiable, les humains ont tendance à lui faire confiance. Parfois même lorsque des doutes existent. Cette confiance est renforcée par la vitesse. Plus une décision doit être prise rapidement, plus la tentation est grande de suivre la recommandation. Mais cette confiance peut devenir dangereuse, car elle réduit la capacité à remettre en question. Un autre facteur clé est la pression. Dans un contexte militaire, chaque seconde compte. Attendre peut signifier perdre un avantage ou subir une attaque. Dans ces conditions, ralentir devient difficile et parfois impossible. La décision doit être prise, même avec des informations imparfaites. Dans les conflits récents, cette réalité est déjà visible. Les données circulent en temps réel. Les unités reçoivent des informations instantanément. Les décisions sont prises plus rapidement que jamais. Cette rapidité améliore l'efficacité.
mais elle réduit aussi la capacité à interrompre un processus. Le danger n'est pas une intelligence artificielle qui prend le contrôle seule. Le danger est un système où tout s'accélère. Les données arrivent trop vite. Les analyses sont complexes. Les décisions sont prises sous pression. Dans ce contexte, une erreur peut se transformer en réaction, une réaction en escalade, et une escalade en conflit. L'escalade est particulièrement dangereuse. Chaque action entraîne une réaction. Chaque réaction est interprétée. Chaque interprétation peut être erronée. Dans un système rapide, ces étapes s'enchaînent sans pause. Et une fois le processus lancé, il devient difficile de l'arrêter. Dans ce type de dynamique, la question du contrôle devient centrale. Qui décide réellement? Le système qui analyse, l'opérateur qui valide, le commandant qui autorise. La réponse est complexe, car la décision n'est plus individuelle. Elle est collective, partagée entre humains et machines. Cette transformation soulève une autre question, la responsabilité. Si une décision est influencée par un système, qui est responsable des conséquences? Le concepteur du système, l'utilisateur, l'institution? Ces questions restent ouvertes, mais elles deviennent de plus en plus importantes. À mesure que la technologie évolue, la frontière entre assistance et autonomie devient floue. Les systèmes ne prennent pas officiellement les décisions, mais ils influencent fortement le processus. Ils orientent ce qui est vu, ce qui est prioritaire, ce qui est recommandé. Si cette évolution continue, la guerre pourrait devenir un processus partiellement automatisé. Non pas parce que les machines remplacent les humains, mais parce qu'elles accélèrent le système au point de réduire le rôle du jugement humain. Dans ce contexte, reprendre le contrôle devient plus difficile. Non pas parce que personne ne veut le reprendre, mais parce que le système va trop vite. Certaines solutions sont envisagées. Introduire des délais. Renforcer la transparence. Limiter certaines automatisations. Mais ces solutions ont un coût. Elles ralentissent. Et dans une logique de compétition, ralentir peut être perçu comme un désavantage. C'est là que se situe le paradoxe. Pour garder le contrôle, il faudrait ralentir. Mais pour rester compétitif, il faut accélérer. Dans un monde où la vitesse devient la norme, le contrôle devient une question stratégique. Non pas seulement pour les militaires, mais pour les sociétés. Car au-delà de la guerre, c'est la relation entre l'humain et la machine qui est en jeu. Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer? Jusqu'où sommes-nous capables de comprendre? Et surtout, sommes-nous encore capables de reprendre le contrôle? Si le système va trop vite, si cette vidéo vous a intéressé, retrouvez toute la série dans la playlist Guerre algorithmique, juste ici. Bienvenue dans l'ère de la guerre algorithmique.